السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui nous entretenir sur le cours de l'Oratul Arabiya, le cours de langue arabe. Quand on parle de langue arabe, il y a le Nahu, c'est-à-dire la grammaire qui rend les codes à sorf. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la conjugaison, il y a al-balaga, ce qu'on peut appeler l'éloquence, il y a al-sha'r, ce qu'on peut appeler alors la poésie. Il y a beaucoup d'autres matières qui rentrent en ligne de compte. Et tout ça, on regroupe ça sous l'expression de science de la langue arabe. Mais aujourd'hui, ou pour le moment, nous allons nous intéresser à l'étude d'un peu de grammaire. Quand, Inch'Allah, avec la compréhension, nous allons progresser, avancer avec les autres matières qui rentrent dans les sciences de la langue arabe. Et nous commençons par les généralités, parce que ce cours comporte 4 chapitres et des généralités. On est près de 10 généralités. Donc aujourd'hui, c'est les généralités. La première généralité, c'est Ta'rifu al-Nahu, c'est-à-dire la définition Ta'rifu al-Lughawi de Nahu, c'est-à-dire la définition linguistique de la grammaire arabe. Al-Nahu lughatan. يطلق اللفظ نحو في اللغة على عدة معان. C'est-à-dire le terme Nahu qu'on désigne par grammaire arabe est employé dans la langue arabe et désigne plusieurs sens. Premièrement, يقول نحوت شيء وإلى شيء وإليه أي قصدته. نحوت شيء. Donc, ici il y a Nahu qui est employé, mais qui désigne j'ai eu pour objectif telle chose. Ou bien on peut dire Naha Yanhu, donc c'est-à-dire Sara ala athari, il a marché sur ses traces, wa qalladahu, il a imité. Yuqalu Nahawtu basari ilayhi. Nahawtu basari ilayhi ay saraftu basari, c'est-à-dire j'ai tourné mon regard vers lui. Donc Nahu ici peut avoir ou a le sens de tourner. Wa kaza yuqal marartu bi rajulin nahwuk. Je suis passé par un homme comme toi. J'ai dépassé un homme comme toi. Nahu. Non, Nahu signifie un exemple ici. وقد جمع بعضهم هذه المعاني في نظم فقال للنحو 7 معان أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد وكملا قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. Donc il y a des savants, rahimahumullah, car leur fasse miséricorde et qui les récompense en bien, qui ont regroupé les différents sens du terme Nahu, les différents sens de la langue arabe. Ils ont regroupé ça dans des vers. Ils disent par exemple le Nahwi sab'u ma'an, c'est-à-dire le Nahu a 7 sens, qad atat lughatan, qui viennent en langue, c'est-à-dire le Nahu a 7 sens dans la langue arabe. Jama'atuha, il dit je les ai réunis dhamma baytin, dans une poésie. Wa kamula, elles sont complètes.
et ces sens-là sont complets. Il dit qasdun, un objectif, wa mathalun, un exemple. Donc, il y a l'idée de comparaison ici. Wa miqdarun, une valeur. Wa nahiyatun, une direction. Naw'un, un type. Wa ba'dun, c'est-à-dire le naw désigne ici une partie. Wa harfun, et ça désigne aussi alors une lettre. Fa'afaz al-masala, il dit mémorise donc l'exemple, c'est-à-dire mémorise donc ce vers. Donc il dit les nah sab'u ma'anin qad ata mathala jama'tuha ضمن بيت مفرد كاملا قصد ومثل ومقدار وناحية ونوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. Et donc voilà les 7 sens. Il y a l'objectif, il y a l'exemple, il y a la valeur, il y a la direction, il y a le type, il y a une partie, il y a la lettre. Donc le nahwu peut avoir l'un de ces différents sens. وأظهر معاني النحو وأكثرها تداولا هو القصد. C'est-à-dire le plus apparent des sens du terme nahwu et le plus utilisé de ces sens c'est al-qasdu, c'est l'objectif. وهو الأقرب للمعنى بالمعنى أو أقرب للمعنى الاصطلاحي. Et c'est ce terme ou ce sens de nahwu qui signifie l'objectif qui est proche de quoi? Du sens terminologique du terme nahwu. ومن ذلك سمي علم النحو بهذا الاسم. Et c'est pour cela que la science de la grammaire arabe a été appelée nahwu. لأن المتكلم ينهو به منهج كلام العرب ويقصده. Car celui qui parle en utilisant la grammaire arabe, il a pour objectif la méthodologie des paroles des arabes et c'est ça qu'il veut. Que ce soit ifradan, que ce soit en parole simple, ou tarkiban, ou bien en parole composée. Donc ça c'est ce qui signifie le nahwu dans la langue arabe. Qu'en est-il du nahwu istilahan de la terminologie? On parle de nahwu de la terminologie arabe ou de la terminologie des savants du nahwu pour désigner ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiri al-kalima i'raban wa bina'an. C'est ilmun, c'est une science par laquelle on arrive à connaître les différents états des terminaisons des mots. I'raban, que ces mots-là soient sous forme d'analyse, ou bina'an, ou qu'ils soient sous forme de construction. Donc c'est une science à travers laquelle on connaît les différents états de terminaison des mots, iraban quand ils sont analysés, bina'an ou quand ils sont construits, c'est-à-dire dans leur orthographe, donc comment la fin doit être, car on apporte la bonne compréhension. Donc ici, les questions de généralité, on va continuer dans les cours à venir avec d'autres généralités pour voir qui est le premier qui a institué cette science de la grammaire arabe, les meilleurs livres ou bien les plus populaires des livres écrits en grammaire arabe et d'autres choses avant même d'arriver au premier chapitre même proprement dit. Et donc je vous exhorte à
comprendre, chercher à comprendre premièrement le sens du terme Nahu qu'on utilise pour désigner la grammaire arabe, son sens, ses différents sens, donc dans la langue arabe, et aussi son sens dans la terminologie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.